Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards. Bonjour, je suis Jade pour le Club Presse Ado de la pièce Crime et Châtiment. Je suis en compagnie de Nicolas Auton, metteur en scène, et son assistante Ludivine Bluch. Comment avez-vous découvert cette passion pour le théâtre ? Découvert la passion pour le théâtre, j'étais au lycée. Je crois, je suis rentrée en seconde et j'avais une copine qui voulait absolument faire du théâtre quand elle rentrerait en seconde. Et je l'ai suivie. Et en fait, j'ai eu très très peur au début. J'ai eu très 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 peur de jouer. J'ai cherché toutes les excuses possibles et imaginables pour pas aller à la représentation. Et en sortant de la première représentation en public, je suis sortie et j'ai dit je veux faire ça tous les week-ends. Et vous ? Moi, c'est un peu pareil. J'étais au collège et j'ai fait un atelier théâtre avec les parents d'élèves et les collégiens. Et on a fait une pièce de théâtre et ça m'a beaucoup plu. Et je me souviens que quand je suis rentré dans un théâtre, j'ai eu une émotion assez forte où je me disais que je voulais faire ce qu'ils étaient en train de faire, ce que je voyais. En quoi consiste votre travail sur cette pièce ? En quoi consiste mon travail à moi ou notre travail à tous les deux ? Alors moi j'ai travaillé avec Nicolas, on a travaillé à extraire du roman, puisque c'est un roman, Crime et Châtiment, à extraire du roman les scènes qu'on voulait jouer. Et donc ça consistait surtout à un travail de coupe, parce qu'on n'a rien écrit, on n'a rien inventé en termes de dialogue. Tout est écrit dans le roman, mais on a énormément coupé, puisque on avait avec les acteurs lu à haute voix tout le roman. Ça nous avait pris à peu près une semaine, je crois, au moins 45 heures de lecture. Tous les jours, on lisait pendant plusieurs heures d'affilée. Et de ces 45 heures de lecture environ, on en tire un spectacle de 2h30. Donc il faut choisir qu'est-ce qu'on va dire, quelles sont les scènes et les parties de récit, parce qu'on a gardé un narrateur dans l'histoire. Donc on a gardé une forme de récit. Et donc ça a été un gros travail de faire l'adaptation du roman. Et puis depuis que le montage du texte a été établi, et il a continué à s'établir jusqu'à hier presque, on a changé des choses encore jusqu'au dernier moment. C'est aussi de travailler avec les acteurs, de travailler avec Nicolas, de discuter avec Nicolas sur la mise en scène, sur les choix de mise en scène, sur ce qu'on a envie de voir, ce qu'on voit, ce qu'on interprète. Voilà. Et vous ? Ludivine a tout dit, je crois. Tout ton travail, ça a été de constituer l'équipe. Oui, parce que la question c'était... À quoi consiste ton travail ? Le travail de metteur en scène, c'est de rassembler une équipe, de distribuer les rôles. Mais ça s'est fait aussi en rapport avec l'adaptation, c'est-à-dire les deux ont un lien, quoi. Mais oui, mon travail, c'était d'organiser tout ça. Voilà. D'accord. Quelle est la pièce qui vous a le plus marqué ? La pièce qui m'a le plus marqué, que j'ai vu jouer ou que j'ai joué moi ? Que vous avez joué vous ? Attends, Nico, tu sais, toi ? Je réfléchis, il faut que je réfléchisse. Moi, oui, je pense. Vas-y, réponds. Moi, c'est Platonov de Tchekhov, parce que je jouais le rôle de Platonov et qu'on avait une femme formidable qui s'occupait de nous sur la direction d'acteurs et qui s'appelait Françoise Bette. Et je pense que c'est une des aventures les plus fortes. Ou Chopalovitch avec Christophe Roch. Il y a beaucoup après d'aventures, mais s'il y en a une, peut-être c'est Platonov, parce qu'aussi la pièce Platonov est formidable. Et donc vous, alors ? J'arrive pas à choisir parce qu'il y en a plein. Il y en a plein et pour des raisons différentes.
Et puis en plus, c'est pas forcément des pièces que j'ai jouées avec machine. Il y a un rôle d'une pièce de Werner Schwab qui s'appelle Les Présidentes, qui m'a beaucoup marquée. Mais bon, c'était il y a longtemps, donc c'est pas forcément celle qui m'a le plus marquée, mais c'était un rôle très, très fort. Sinon, je dirais la dernière que j'ai jouée, c'est toujours la dernière. Celle qu'on est en train de faire, c'est celle qui nous marque le plus. Donc là, comme je joue pas sur celle-ci, elle me marque moins parce que je suis pas actrice dessus. Voilà, par rapport à la question de la pièce que j'aurais jouée. Mais sinon, c'est toujours celle qui est en cours, celle qu'on est en train de jouer, qui est la plus forte, quoi. Mais voilà. Ok. Comment la troupe Machine Théâtre s'est-elle formée? Alors, on a fait l'école ensemble, en fait. On était élèves du conservatoire à Montpellier. On est rentré en octobre 99 au conservatoire de Montpellier. On était 11 élèves. Et pendant l'école, pendant la deuxième année d'école, on avait fait un spectacle avec un intervenant, donc un metteur en scène qui a monté un spectacle avec nous. On a joué à l'école et qu'on a eu envie de sortir de l'école et de jouer dans d'autres lieux. Et pour ça, on a créé une compagnie. On a fait à l'époque, ça s'appelait un défi jeune. On a demandé des sous au Crous pour organiser une petite tournée pendant l'été. Et donc, on a créé cette compagnie avec les élèves de la classe de l'école. Donc, c'est plus tout à fait le même groupe aujourd'hui parce que y en a qui sont partis, qui ont changé de ville, qui ont fait d'autres choses. Et puis, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Et là, sur ce spectacle, il y a des gens extérieurs à la compagnie en plus. Voilà, sur les spectacles, les équipes sont à géométrie variable. Il y a des nouveaux, mais l'origine de la compagnie, elle est à l'école. D'accord. Et vous avez rien d'autre à dire? Non, c'est très cool. Ok. Alors, comment avez-vous eu l'idée de reprendre le roman Crime et Châtiment? Non, parce que j'ai découvert Dostoïevski très tard. J'avais jamais lu Dostoïevski jusqu'à il y a maintenant peut-être 5 ans, je sais pas, ou même 4 ans. Enfin, j'avais lu Karamazov il y avait un bout de temps, mais je crois que j'avais pas lu assez sérieusement. Et puis donc j'ai lu Crime et Châtiment en premier d'ailleurs. Après j'ai tout lu. Mais il y a 4 ans ou 3 ans, j'ai commencé par Crime et Châtiment, et puis j'ai lu L'Idiot, Les Démons, L'Adolescent, les Karamazov, et puis les nouvelles, etc. Mais c'est avec aussi Ludivine, parce que moi j'étais un peu penché aussi sur L'Idiot, et il y a eu un peu un consensus sur Crime et Châtiment. Voilà. Comptez-vous étendre ce spectacle hors de la région? Mais oui, on va jouer partout. On va aller en Russie, on va aller partout, dans le monde entier. On espère, bien sûr. On espère. Voilà, après, c'est l'avenir qui nous le dira. Si le spectacle va être joué en dehors de la région, mais on aimerait bien sûr. Bon, merci pour ces réponses. J'ai pas d'autres questions. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce aujourd'hui? J'ai trouvé la pièce fantastiquement bien jouée. C'était remarquable. Les acteurs étaient au sommet on va dire, c'était extraordinaire. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, non seulement le texte, puisque le théâtre c'est d'abord le texte, et puis les acteurs sont formidables. Il n'y a pas, dans une troupe de théâtre, souvent il y en a qui sont un peu en dessous, mais là ils avaient tous un niveau extraordinaire. La mise en scène est très belle, il y a des côtés très poétiques, et puis de temps en temps des petites touches surréalistes, avec du point de vue esthétique, c'est très beau. L'univers de Dostoïevski, voilà. Merci. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interview, reportage et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Fake It.